fait ça. Michel. Maman, ma fille. Oh, depuis tous ces temps et tous ces voyages, quel plaisir. On va avoir tellement de choses à se dire. Paulette. Bonjour. Et cette jeune femme, c'est... Je te présente mon amie, Sophia. Sophia Esperanza. C'est moi, la C'est la surprise que Simon nous avait promise. Une surprise, bah c'est une surprise, hein. Et elle est mexicaine. Et elle parle l'espagnol. Mieux que Cervantes. Qui est Cervantes? C'est sûrement le maçon d'à côté. Eh oui, nous arrivons du Mexique. Ah, magnifique pays, le Mexique. J'y ai très longtemps séjourné. Il faudra que nous en parlions. Ah, j'oubliais de vous présenter mon amie Roberta. Figurez-vous que j'ai rencontré Roberta lors d'un voyage linguistique en Angleterre. Oh, il y a très longtemps, hein. Nous avons lié des liens d'amitié, puis nous nous sommes perdus. Eh bien, je l'ai retrouvée dans le train au départ de Paris. Elle vient dans la région pour son boulot. Et comme elle n'a pas retenu d'hôtel, eh ben, je lui ai proposé de l'héberger ici quelques jours. Oh, ça ne vous dérange pas, hein? Pas du tout, n'est-ce pas Didier? Non, au contraire, avec plaisir. Vous partagerez la chambre de Michel. Je vous remercie, mais je suis confuse, vraiment. Mais dites-moi, vous êtes de la région pour longtemps? Ah, je ne sais pas exactement. Ah. Tout dépendra des dossiers que je dois étudier et dont je n'ai encore qu'une vague connaissance. Je dois les retirer aujourd'hui. Oui, mais enfin, quel qu'il soit, tourisme, affaires, import-export, quel qu'il soit, je souhaite qu'il soit suffisamment compliqué pour que vous restiez longtemps parmi nous, hein. Ah, c'est très aimable à vous, mais rien de tout cela. Je suis chargée d'enquêter sur 2 affaires. Une de fausses factures et détournement. Blanchiment d'argent et de retraite. Je ne connais même pas le nom des personnes impliquées. Et vous savez, la justice. Oh oui, oui, oui. En fait, je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présentée. Je suis juge d'instruction détachée à la brigade financière. Je suis Madame Lavis. Vous savez bien, Lavis. Ah ben, enchanté, hein. Madame, là, avec ma comptabilité, quoi. Oh. Et tous ces voyages que tu fais à l'étranger pour trouver des... comment dis-tu exactement? Déplacements, voilà, c'est ça, déplacements. Ah bon, l'étranger aussi. Mais tu vas la fermer, oui. Fermer, je disais que s'il n'était pas sérieux, il n'avait plus qu'à fermer, hein, c'est vrai. Voilà. Madame Roberta, est-ce que vous appelez comme ça? Oh oui, bien sûr. Dites, vous avez trempé, enfin je veux dire, vous vous êtes occupé de l'affaire des frégates de Taïwan. Ça c'est autre chose, non, c'est de l'histoire ancienne. Et vous savez de nos jours, les valises de billets, ils s'en trimballent un peu partout. Y de maletas también. Mais tais-toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas tout. Financement des partis politiques, blanchiment d'argent, tout ça c'est du liquide qui se promène. Croyez-moi, si dans les aéroports ou les gares, on ouvrait toutes les valises, eh bien on serait surpris. Mais on finit par les coincer, tous ces trafiquants? Ben toujours ou presque, mais pas tout de suite. On les surveille pour qu'ils nous mettent à leur complice. Et au moment où ils s'y attendent le moins, clac, on les coffre. Et surveille longtemps? Ben tout le temps qu'il faut,
Il y en a qui vous échappent? Ben peu, croyez-moi, très peu. Bon, on va pas oublier Roberta avec son travail, hein, parce que moi aussi j'ai des choses à vous raconter. Tout à l'heure, Michel, tout à l'heure. Oui, oui. Et maintenant que les présentations sont faites, moi, il me semble qu'il est temps que j'aille mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Alors. Bon, eh bien, puisque Maria est introuvable, hélas, nous avec Sophia, on va aller ranger notre chambre. Tu viens, Sophia? Si, mi amor. Que de progrès! C'est vrai que nous ne savons pas où est Maria. Aussi, je vais vous aider à vous installer. Eh bien, de nos jours, on ne peut plus faire confiance au personnel. Hein. Mme Paulette, je suis bien contente de vous trouver là. Si vous saviez ce qui m'arrive. Mais Maria, vous prenez-vous, respirez. Rien de grave, j'espère. Vous avez gagné au loto. Au grattage peut-être. Ce serait plus de votre profession. Ou morpion. Et vous êtes allé rechercher des sous. Non, Mme Paulette, mais c'est plus que ça. Dire que ça. Mais détendez-vous et racontez-moi vos affaires. Oh non, Mme Paulette, ce sont de vos affaires que je veux vous poser. Maria, mes affaires ne sont pas votre affaire. Si vous voulez me confier les vôtres, c'est votre affaire. Sinon, n'en parlons plus. Mais J'ai attendez, autre chose à faire. mais attendez, vous me connaissez tourner là. Et je veux vous parler des affaires que vous m'avez données. Et vous savez, dans le sac, Oui, bien. eh ben, c'était pas des affaires là. Mais vous ne croyez tout de même pas que j'allais vous donner des sous-vêtements, là? Mais cela dit, c'était propre. Bon, ça c'est impossible, hein. Mais on s'en fout, parce que dans le sac, Mais, dans le sac, eh ben, c'est 20 millions d'euros qu'il y a. C'est pas de trace d'une culotte, hein. Je l'avais balancé à la poubelle, hein. Le temps. des dessous des culottes, Maria. Mais c'est la même chose. Pas des dessous, des sous, du fric, pognon, quoi. Bon, quelques pièces qui se sont subrepticement glissées dans le sac. Tendez-les, Maria. Prise de care, petit picule. Je suis bien contente, hein, Mme Paulette. Mais merci quand même. Quand même. Eh ouais, dis donc. 20 millions d'euros. Eh. D'euros dans un sac, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Mme Paulette, hein. Ça laisse pas beaucoup de place pour des culottes, hein, même si c'est des stringes. Est-ce que vous croyez? Mais je vous raconte que dans le sac que vous m'avez donné, c'est 20 millions d'euros qu'il y a. Pas de trace d'une culotte, hein. J'allais le bavarder à la poubelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu la curiosité de regarder dedans. Oh là là, Sainte Vierge m'en a pris. Je ne comprends toujours pas. Ben, moi, je vais vous faire une confidence, Mme Paulette. Moi non plus. 20 millions d'euros. Ouais, même que je les ai comptés. C'est pour ça que je me trappe santé, pensez donc. Et je t'ai reçu un de ces chocs que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ben, ça ne m'étonne pas, mais d'où vient-il? Ben, je vous le demande, hein. Ben, écoutez, moi, j'ai rempli ma mallette et je suis venue là directement. Ouais, bon, vous savez, Mme Paulette, hein, l'important, hein, c'est pas d'où qu'ils viennent, hein, mais qu'ils soient là. J'ai peur de vous comprendre, Maria. Et on se fait fiboti. Pardon? Ben oui, quoi. 50. Moi. Qu'est-ce que vous qui dites pour moi? Mais vous n'y pensez pas, Maria. Cet argent vient bien de quelque part. Et Roberta, l'amie de Michel, qui est juge d'instruction, vient justement de nous dire qu'elle est sur une piste de blanchiment d'argent et de recel. C'est sûrement de cet argent dont il est question. Ben vous aussi, hein, si vous invitez n'importe qui. Et le recel est puni de prison, Maria. Ouais, eh ben j'aime pas bien trop le soleil, hein. Mais j'ai pas envie de finir mes jours à l'ombre, hein. Eh bien, moi, je ne veux rien savoir.
savoir. Je vous ai donné des vêtements, voilà tout. Je ne sais rien de cet argent. Veux pas savoir. Inconnu, jamais vu, j'en ai pas. Oh. Je suis trop jeune pour aller en tôle. Oh, mais vous affolez pas comme ça, Mme Paulette, hein. On n'a qu'à tout coller dans votre mallette, hein. Et puis... Ah, mais ouais, c'est vrai. Bon Dieu, mais que c'est bien dur, comme disait mon voisin. Même Sophia, à son arrivée, avait la même mallette que vous. C'est quand je les apportais dans les champs que j'ai dû faire la conf. Mais bon Dieu, mais c'est bien dur. C'est bien sûr, je veux dire. Vous savez quoi, Mme Paulette? Quand on débarque chez nous, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. On va te fourguer le pognon, monsieur Simon, puis on va récupérer vos culottes. Mais on voit l'idée qu'elle est bonne. Comment je parle, moi, maintenant? Ça doit être le mimétisme. De quoi? Rien.